Bonjour à tous. Comme chaque mois, je vous propose une réflexion sur un problème contemporain analysé à la lumière des philosophes. Et ce mois-ci, je vous invite à Ibiza. Tout le monde connaît Ibiza, petite île des Baléares, centre international de la fête nocturne, symbole de ce que notre société peut offrir comme dérive de l'industrialisation du plaisir. On peut y aller pendant une semaine avec des offres touristiques tout compris, y danser des nuits entières sur des musiques techno grâce à des drogues de synthèse stimulantes, profiter de la plage avec d'autres drogues en quasi-accès libre et user d'une liberté sexuelle avec des autorités insulaires très tolérantes, y compris avec la prostitution. Mais on peut aussi se retrouver dans des criques plus ou moins isolées pour contempler des sunsets magnifiques. Depuis 50 ans, cette île est l'épicentre du plaisir occidental, encadré par des entreprises du divertissement. Plaisir, me direz-vous ? D'emblée, certains diraient non. Un nom massif tant il leur semble incongru de faire l'éloge de ce qui symbolise aussi la décadence de nos sociétés libertaires et consommatrices. Des milliers de jeunes qui se trémoussent sans aucun sens du rythme, sur un boom-boom, prenant des drogues jusqu'à l'addiction et oubliant tout ce qui fait l'authentique de la découverte d'une culture. Ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter à nos enfants. Où est la nourriture spirituelle ? L'amour de la poésie et la compassion pour son prochain. Effectivement, les touristes qui viennent à Ibiza s'intéressent rarement au patrimoine de l'île elle-même. Peu d'entre eux montent jusqu'à la vieille ville. C'est haut, c'est fatigant et c'est vite oublié. Non, ceux qui viennent par avion ou par bateau pendant une semaine, c'est pour entrer dans une bulle d'hédonisme en flux continu. Là-bas, le plaisir ne se mesure pas à la possession des richesses, mais dans une transe presque continue qui donne une parenthèse de liberté. Pour oublier une société de restrictions, d'obligations est interdit. À Ibiza, tout est toléré. Mieux, toutes les transgressions sont organisées pour que vous puissiez en profiter le plus possible, avec le moins de danger possible. Il existe même des équipes médicales privées qui interviennent dans des boîtes de nuit pour apporter les premiers soins à ceux qui font une consommation de drogue excessive, drogue légale ou illégale. Grâce à Yves Michaud, philosophe français et résident sur l'île depuis plusieurs années, nous pouvons découvrir avec son livre « Ibiza, mon amour » toutes les facettes de cette folie organisée qu'est devenue cette île longtemps pauvre, mais aujourd'hui the place to be, avec des boîtes de nuit légendaires, des DJ connus internationalement. Un avant-goût du paradis espéré pour certains, la vitrine de la décadence pour d'autres. Demandons-nous donc si cette recherche du plaisir à tout prix est une bonne ou une mauvaise chose. Pendant longtemps, le bonheur jouissif a été une question de chance. Quelques privilégiés pouvaient y accéder grâce à des conditions sociales favorisées. Baudelaire pouvait évoquer les drogues avec la métaphore des paradis artificiels, et Ibiza semblait être une destination de rêve il y a 100 ans lorsque seule l'élite sociale la fréquentait. La maladie, les guerres, la pauvreté faisaient que la grande masse des êtres humains naissaient, grandissaient, travaillaient, avaient des enfants et mouraient uniquement avec l'espoir de ne pas trop souffrir et qu'une vie meilleure puisse s'offrir à eux après la mort. Aujourd'hui, chacun réclame, à juste titre, le droit de jouir comme il l'entend et de dépenser son argent gagné dans cette jouissance. Ça fait partie de la condition de l'être humain moderne. Mais que la plus grande masse des citoyens ait accès à ces débordements, tout d'un coup, cela devient vulgaire et décadent. En quoi est-ce vraiment un problème que les gens ordinaires s'offrent une parenthèse de plaisir, même si ce plaisir est dans un lieu artificiel, organisé et industrialisé ? Voyons les arguments. Face à, oui, tout le monde recherche le plaisir et seuls les hypocrites, les tartuffes, le méprisent. Les philosophes du plaisir sont vieux comme les Grecs. Ainsi, Aristippe de Cyrène, philosophe cyrénaïque, considérait que la morale de l'homme se réduit à ses sensations et à ses affections en se guidant grâce à deux mouvements. Le plaisir, qui est toujours doux, et la douleur, elle, rugueuse. Il n'y a aucune hiérarchie dans les plaisirs. Tous se valent et viennent d'une manière ou d'une autre du corps. Les plaisirs pour Aristippe se vivent toujours au présent et ne doivent jamais être encombrés par la moindre morale. À ce titre, Ibiza peut être une forme de paradis pour celui qui recherche une vie de pure jouissance. Certes, sans cohérence avec le sens qu'on accorde généralement à l'existence, ce que l'on nomme le bonheur, c'est-à-dire un contentement, une fierté et une paix de l'âme sur le long terme. Mais qu'importe. Le bonheur d'Aristippe est une suite de sensations sans logique, ce que Platon appelait l'état de l'éponge qui absorbe et rejette en continu l'eau de la mer. Le vacancier jouisseur ne serait rien d'autre qu'une huître au final, ce qui en dit long sur l'état de son esprit. Mais l'hédoniste, même s'il est accusé d'être décervelé, met le doigt sur une réalité. Le plaisir guide tout être sensible.
Qui peut dire que la douleur doit être recherchée? Les privations, les frustrations, les interdits sont bien entendu des éléments constitutifs d'une civilisation. Et ça se fait au prix d'une répression organisée par la société, notamment à travers l'éducation donnée aux enfants. Et cela donne des névroses. Personne ne recherche la souffrance, car par définition, elle va à l'encontre de ce pourquoi nous sommes faits. Sauf quelques rares exceptions, nous repoussons la douleur. Donc, réduisons notre vie à des phases de plaisir, et si un tour opérateur peut organiser ces moments le mieux possible, pourquoi pas? Phase B de notre analyse. Ibiza est un véritable enfer qui nous pousse à une forme de régression vers l'état animal. Les drogues, la prostitution, les usines à musique que sont devenues les boîtes de nuit, où jusqu'à 10 000 personnes dansent sur des pistes de certains établissements. La plupart de ceux qui viennent n'y sont pas pour la recherche de la sagesse, de la modération, au contraire. Ils recherchent l'intensité des expériences en tout genre, le relâchement face aux contraintes du quotidien et la rupture, à moindre frais, avec ce quotidien. On peut venir à Ibiza pour quelques centaines d'euros, ce qui permet à une immense population de venir pendant toute la saison estivale, depuis des stars DJ et des VIP jusqu'aux jeunes de quartiers populaires européens. Binge drinking, à la limite du coma éthylique, ou consommation de produits stimulants pour danser toute la nuit, Ibiza est le lieu de la jouissance de masse. Pourquoi peut-on le condamner? Peut-on ressentir trop de plaisir? Un plaisir malsain? Il est certain que si ce plaisir passe par une forme d'exploitation des êtres humains, voire d'esclavagisme, c'est condamnable. La prostitution venant d'Europe centrale ou d'Afrique subsaharienne est tolérée à Ibiza. Mais comme dans d'autres endroits de la planète, c'est du tourisme sexuel, dont les moyens et la finalité sont criminels. Le condamné relève donc d'une évidence. Mais pour le reste, on peut décider d'hiérarchiser nos plaisirs, considérer qu'ils ne se valent pas tous. Pour reprendre la célèbre formule du philosophe anglais John Stuart Mill, il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. Que veut dire cette phrase? Deux choses. Tout d'abord, Socrate, car il était intelligent, avait accès à toutes les formes de plaisir, celle du cochon imbécile qui se roule dans la gadoue, après tout, pourquoi pas, et celle de l'intellectuel raffiné. Il pouvait donc tout tester et dire quel était le plaisir suprême. Sans nul doute, choisirait-il les plaisirs spirituels au débordement libidineux des go-go danseurs d'Ibiza. Pourquoi? Deuxième point. Tout le monde souhaite s'élever vers un potentiel supérieur. On peut souhaiter être aussi intelligent que Socrate. Mais veut-on être lobotomisé comme un cochon? Certes, l'avantage d'une formule à Ibiza, c'est son caractère provisoire, encadré sur un temps limité. Mais est-on réellement sûr d'en revenir indemne? Peut-on jouir sans conséquence sur notre esprit et sur notre intégrité? Il est faux de croire que notre dignité s'en trouve lavée une fois l'île quittée, comme si on pouvait avoir une cloison étanche entre les deux. Voilà les deux faces de l'argumentaire. Nous ne trancherons pas. Ça ne servira à rien puisque des êtres humains continueraient à dépenser leurs économies pour s'enivrer pendant leurs semaines de vacances. Gardons juste en tête cette phrase de Spinoza qui entame son traité politique. Pour l'étude de la nature humaine, j'ai mis tous mes soins à ne pas tourner en dérision les actions des hommes, à ne pas pleurer sur elles, à ne pas les détester, mais à en acquérir une connaissance vraie.